Bonjour, bonjour, cher ami aquariophile. Alors, ici, aujourd'hui, là, on va parler de la vie qui est résistante. C'est le cas de le dire. Alors, voici mes verres de farine. Donc là, ils bougent. Ils sont dans le frigo depuis le mois d'avril. Donc, vous voyez, eh ben, ça bouge. Donc, ils se réveillent tout doucement. Je les ai sortis du frigo hier soir et ils sont toujours en vie. Sauf les teignes. Alors voilà, les teignes, elles ne bougent pas. Elles sont, elles sont mortes. Par contre, elles n'ont pas survécu au froid. Voilà. Ensuite, il y a les vers de terre qui sont toujours vivants. Alors, ils sont dans le frigo là-bas. Donc, les vers de terre, ils ont un peu maigri, mais ça va. Et ils ont survécu. Donc, voilà. Franchement, je pensais que tout le monde était mort partout. Et en fait, il n'y a que les teignes. Alors, j'avais pas de pinkies, mais par contre, mes asticots, eh bien, ils se sont tous transformés. Et vous voyez, il y a même des mouches qui sont nées dans le frigo. Parce que hier soir, il y avait des mouches plein dans la boîte. Donc une là, voilà, ça vole. Voilà, il y en a quelques-unes. Et je m'attends à ce que dans les jours prochains, il y en ait plein qui viennent à éclosion. Tout à l'heure, il y en avait une ici qui bougeait, qui est en train de sortir du cocon. Voilà, donc ce sont des mouches bleues, je sais plus de quelle espèce. Enfin, c'est les asticots couleur, quoi. Il y en a d'autres là-bas qui sont en haut. Voilà, donc la vie est ultra résistante en fait. Parce qu'il n'y a que les teignes qui sont mortes. Et j'aurais même pas cru que les mouches, elles allaient éclore dans le frigo. Et pour continuer, l'effet, j'arrive pas à... Voilà, faut vraiment voir de près. Parce que j'ai changé de téléphone. Alors, le plus important maintenant, ils sont ici. Comme vous le voyez, il y a 2 bébés gambusies. Alors, le plus gros qui est ici à gauche, c'était un des 2 petits qui avait survécu ici dans le pondoir. Je les avais mis tous les 2 ici, mais j'en voyais plus qu'un. Donc je me suis dit, l'autre a dû se faire bouffer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je l'ai transféré ici, il a vécu avec le mâle adulte. Alors le mâle adulte, il est toujours là, je ne sais pas trop où il est. Bon, il est tout maigre et il est assez vieux. Hein. Je l'ai aperçu tout à l'heure, mais là, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, mais bon, il est là. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai récupéré le petit ensuite et je l'ai transféré ici. Et j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, que l'autre petit, en fait, est toujours vivant. Alors là, je ne le vois pas, mais je l'ai aperçu hier. En fait, il se cache tout le temps dans les plantes. Et il n'est jamais mort, en fait. Quand je l'ai vu, j'ai halluciné. Bon, bah voilà. Donc, en fait, les 2 sont toujours vivants. Celui qui était là, que j'ai mis ici, et que maintenant j'ai mis là. Et l'autre qui est toujours caché, qu'il va falloir que je récupère. Et, pour finir, vous souvenez-vous du jour où j'ai enlevé toutes les gambusies et les crevisses qui sont morts à cause de la chaleur sur l'aquarium de dehors? Eh bien, figurez-vous que le lendemain, j'ai retrouvé le tout petit qui est ici, là-bas derrière. Voilà, il arrive. On va peut-être mieux le voir là si je recule. Voilà. Il est là-bas. Il est ici. On le voit là. Voilà. Donc lui, on va l'appeler Moïse. Il a survécu à la forte chaleur. C'était le seul alevin qu'il y avait. Et c'est absolument incroyable. Voilà, donc ils sont tous les 2, là. Le plus gros n'attaque pas le petit. Donc le petit, on va l'appeler Moïse. Donc moi qui pensais qu'il me restait que le grand alevin qu'on voit ici, plus le mâle adulte là-bas, en fait, il me reste le tout petit qui a survécu à la forte chaleur et l'autre que je n'ai pas récupéré, qui se cache quelque part là-dedans. Donc ça me fait bien 4 gambusies de survivants. Donc celui qui est là, je vais le récupérer et le mettre avec les autres. Et voilà. Donc en fait, espérons que sur les 3 petits, il y ait au moins une femelle, voire 2. 2 femelles, et puis que l'un des 3 autres petits soit un mâle, plus mon mâle adulte qui est déjà là-dedans. Donc ça ferait au total 2 mâles, 2 femelles. On peut peut-être réussir à reconstruire l'espèce quand même. Voilà. Et puis dernière chose, avant de vous quitter, alors là, j'ai bien remis la pompe, j'ai changé 30% de l'eau, mais c'est toujours légèrement flou. Alors qu'ici, c'est net de chez net. Voilà, c'est toujours flou.
Alors, il faut que je trouve pourquoi. Il y a peut-être trop de phosphate dans mon eau. Vous voyez, les guppies angler, hein, ça continue de se multiplier. Il y en a je ne sais pas combien. J'ai un néon bleu qui est mort, il en reste plus que 9. Et les platies, donc je les ai mis ici. Le petit mâle maculatus et la femelle variatus. Voilà. Malheureusement, ils ne s'accouplent toujours pas. Et voilà, je les ai mis ici en fait parce que le petit mâle rouge, il se faisait harceler par mon mâle Xipho. Ça, évidemment, c'est quelque chose d'assez commun. Et voilà, j'ai remarqué par contre le Xipho, il n'attaque pas le guppy. Que le guppy, il s'approche de sa femelle, voilà. Là, il s'y approche parce que le guppy n'y est pas. Voilà, et dès que le guppy s'approche de la femelle Xipho, ben, le mâle Xipho, il a peur. Donc le guppy ici est dominant. Attention, là, il va... Voilà, il a repéré la femelle Xipho. Et voilà, le mâle, il laisse tomber, et voilà. Il a peur du guppy. Il n'approche pas sa femelle tant que le guppy est dessus. Il pourrait s'intéresser à la femelle Molly, mais non. Ah, oula. Le père se fait attaquer par son propre fils. Et un jour, il se fera détrôner par son fils, qui est maintenant son ennemi. Voilà. Ah, ça y est, il recommence. Il veut aller sur sa femelle Xipho. Ah, le mâle Xipho s'approche. Alors, voyons voir. Ah non, il n'a pas trop... Bah, si, il reste en retrait dès que le guppy est dans le coin. Hein. Voilà. Ah oui, pour petit Corydoras, il est toujours tout seul. Et les néons cardinalis, il y en a toujours 12. Voilà. Et les plantes. Donc les plantes, ça poussait vachement ici. J'ai coupé les rameaux qui allaient trop haut. J'en ai mis une là et une là. Alors vous voyez la différence avec les autres plantes qui restent petites. Celle-ci est quand même bien plus grande. Mais voilà, les feuilles tombent. Enfin, elles se plaisent pas dans leur nouvel environnement et elles grandissent plus. Donc c'est bien le sable qui empêche les plantes de pousser. Alors qu'ici, ça grandit. Alors pour ces petites plantes là, par contre, il n'y a aucun souci. Ça avance bien. Et là, c'est pareil. Voilà. Allez, c'est terminé. À la prochaine.